À quoi ressemblera le smartphone de demain ? Alors je vous arrête tout de suite, je vais pas parler du smartphone holographique, du smartphone transparent et de tout ce qu'on peut voir dans ces univers de science-fiction. Non, on va parler vraiment du smartphone de demain, celui que vous et moi, on pourra acheter en 2021. Cette semaine, c'est le Snapdragon Tech Summit et Qualcomm vient tout juste de présenter sa toute nouvelle puce qui devrait équiper tous les smartphones ou la plupart des smartphones très haut de gamme de 2021. Alors je vais éviter de trop rentrer dans les détails techniques, pour ceux que ça intéresse, vous avez l'article complet dans la description, et on va plutôt s'intéresser aux cas d'usage comme la photo, la vidéo, la sécurité ou le gaming. Qui dit nouveau SoC dit forcément hausse de performance, et c'est bien sûr le cas ici. Mais on va pas s'intéresser particulièrement à cette hausse de performance qu'on voit tous les ans, mais plus à ce que Qualcomm a rajouté cette année qui va vraiment importer sur l'expérience de jeu. En plus de désormais pouvoir monter jusqu'à 144 fps, le Snapdragon 888 apporte sur nos smartphones le Variable Rate Shading, ou plus simplement le VRS. Si vous avez suivi un petit peu la présentation de la PS5 et de la Xbox Series X, vous savez déjà de quoi je parle, et c'est quelque chose qui est très important pour les développeurs, qui va permettre de beaucoup gagner en performance, puisque ça va permettre aux développeurs d'afficher un élément de manière différente selon la place qu'il occupe dans l'écran. Si je prends l'exemple d'un jeu de tir, vous avez un zombie devant vous qui est dangereux, qui vous menace, qui va vous attaquer, et 53 autres zombies derrière lui, lequel vous regardez ? Celui qui est devant, forcément. Donc lui, il doit vraiment être modélisé de la meilleure manière qui soit, mais les 53 autres qui sont derrière, on s'en fout un peu. Donc grâce au VRS, justement, les développeurs peuvent économiser de la puissance de calcul sur ces 53 autres zombies qui sont derrière et qui sont pas forcément le centre de votre attention. Clairement, le gaming sur smartphone prend de l'ampleur et ne se résume plus à Candy Crush. En 2020, les gens jouent en moyenne 25% de plus sur leur smartphone qu'en 2019. Et c'est que le début. Les constructeurs vont donc très certainement continuer à rajouter des modes gaming sur leur smartphone pour libérer toute la puissance du processeur et rajouter éventuellement des petites options qui faciliteront la vie aux joueurs. Par ailleurs, Qualcomm a rajouté avec le Snapdragon 888 une nouvelle technologie qui permet d'améliorer le temps de réponse et de gagner de 10 à 20% de réactivité selon que vous jouez en 60 ou en 120 fps. En fait, au-delà du gain de performance pur que peut offrir cette puce, je pense qu'on est vraiment arrivé dans une année charnière pour le jeu mobile, dans une forme proche de celle qu'on a sur PC et sur console, c'est-à-dire un jeu qui peut intéresser aussi les hardcore gamers et pas juste les casus, jusque dans la notion de compétitivité. Et avec les technologies dont j'ai parlé plus tôt, on voit bien que Qualcomm prend réellement le jeu mobile au sérieux et veut offrir aux joueurs une expérience vraiment complète. D'ailleurs, en 2021, la quasi-totalité des smartphones devrait être compatible 5G, ce qui devrait permettre d'accéder au cloud gaming vraiment même sur de l'entrée de gamme. Le deuxième point sur lequel il faut s'attendre à des améliorations en 2021, c'est sur l'appareil photo et plus particulièrement sur la capture vidéo. Les puces haut de gamme d'aujourd'hui permettent de traiter un très grand nombre d'informations par seconde dédiées à l'intelligence artificielle, ce qui va permettre d'apporter toute la puissance de l'imagerie computationnelle qu'on a vu arriver sur les modes photo ces dernières années, directement en vidéo. Le HDR en temps réel, le mode nuit, le mode portrait avec un bokeh d'arrière-plan, tout ça maintenant c'est possible en vidéo. Tout ce qui est filtre de type Snapchat ou Memoji, c'est également possible, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est possible, et surtout ça allait sur des durées beaucoup plus longues qu'aujourd'hui, puisque le processeur ne s'engorge pas. Plus encore, on peut imaginer l'ajout d'éléments beaucoup plus complexes dans une image que de simples oreilles de chat, comme vous par exemple, et vous rajoutez dans une vidéo, tout bêtement. Autre nouveauté, le Snapdragon 888 est capable de gérer 3 flux vidéo en provenance des capteurs en simultané. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand vous appuyez sur le bouton pour prendre une photo avec votre smartphone, il sera capable de récupérer les informations qui proviennent de l'ultra grand angle, du grand angle et du téléobjectif, et de traiter tout ça pour faire un cliché beaucoup plus détaillé, y compris dans des conditions vraiment difficiles. Plus encore, lorsque vous filmez, y compris en 4K HDR, le smartphone traite les 3 focales en simultané et vous permet de passer de l'une à l'autre de manière ultra fluide et vous aurez moins d'à-coups lorsque vous zoomez. Bon, évidemment, par contre, il faudra que les constructeurs travaillent sur toute la partie logicielle pour parfaitement intégrer ça, et ça, selon les marques, c'est pas gagné. Pour ce qui est de la sécurité, Qualcomm a également amélioré les choses avec une unité dédiée qui permet entre autres, de gérer des sandbox, à savoir des espaces virtuels qui sont séparés du reste du système. On pourrait imaginer différents usages qui découlent de ça, à commencer par des sessions différentes d'une même application, ce qui existe déjà chez certains constructeurs, des profils différents, voire carrément des systèmes d'exploitation différents, le tout, et c'est là que ça devient intéressant, qui est déclenché directement par une reconnaissance biométrique. Utilisez un doigt pour déverrouiller votre smartphone et vous aurez accès à votre session personnelle, utilisez un autre doigt et vous aurez peut-être accès à votre session professionnelle ou
carrément une session totalement privée. Tout ça, c'est ce qu'on peut déjà dire dès aujourd'hui à partir des nouveautés du Snapdragon 888 qui devrait équiper notamment le Xiaomi Mi 11, le OnePlus 9 et peut-être même les Galaxy S21 ou S30, on connaît pas encore son nom, en tout cas dans sa version américaine. On peut par contre noter ce qu'il n'y aura pas sur le smartphone de 2021, puisque le Snapdragon 888 est incapable de monter sur des affichages au-delà de la 4K à 60 fps, donc on devrait rester sur des affichages en Full HD ou en QHD à 90, 120 ou 144 Hz. Par ailleurs, les cœurs dédiés à l'économie d'énergie du processeur sont rigoureusement identiques à ceux de la génération précédente, donc même si on passe d'une finesse de gravure de 7 à 5 nanomètres, on devrait peut-être pas forcément voir une grosse augmentation au niveau de l'autonomie, à moins que les constructeurs implémentent des batteries beaucoup plus conséquentes. On a déjà un bon portrait robot des smartphones les plus traditionnels qu'on verra en 2021, mais on aura forcément des formats qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Et là, je pense bien évidemment aux smartphones pliables qui ont encore une grande marge de progression et dont on a à peine effleuré le potentiel. Xiaomi avait par exemple présenté un prototype qui peut se plier en 3 et dont on n'a plus jamais entendu parler, et on sait que Samsung travaille également sur un format de ce genre. Toujours dans les formats un petit peu farfelus, Meizu avait présenté un smartphone qui n'avait ni port, ni bouton, et quand on voit le chemin que prend Apple avec son MagSafe, on se doute qu'il y a quelques constructeurs qui vont vouloir sortir un smartphone totalement sans port, histoire de couper l'herbe sous le pied de la pomme. Enfin, on voit de plus en plus de technologies qui sont déportées sous l'écran, et on pourrait bien voir arriver justement en 2021 le premier smartphone dont la caméra frontale est positionnée sous l'écran, donc invisible, ou alors avec une zone biométrique beaucoup plus large, ce qui permettrait de déverrouiller son smartphone en posant son doigt n'importe où. Mais toutes ces technologies ne sont pas encore tout à fait au point, et il est peu probable qu'une marque prenne le risque de l'intégrer sur un de ses flagships. À moins qu'on ait une bonne surprise, mais ça m'étonnerait beaucoup. Quoi qu'il en soit, si ça arrive, vous pouvez être certain qu'on en parlera ici, donc si vous voulez pas rater l'info, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et également à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, Instagram, Facebook, bref, partout, et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.